Vivre seul, surtout en vieillissant, est souvent présenté comme une expérience paisible et valorisante. Vous pouvez faire ce que vous voulez, quand vous le voulez, sans interruption ni obligation envers les autres. Bien que cela soit vrai dans une certaine mesure, il y a une autre facette de la réalité dont on parle moins souvent. Des choses que vous n'entendrez pas avant de les vivre vous-même. J'ai recueilli des témoignages sur d'innombrables plateformes et forums, et je veux partager ce que la plupart des gens expriment. Ce n'est pas seulement mon expérience, mais une expérience collective, celle de ceux qui ont emprunté ce chemin avant nous. Et ce n'est pas forcément négatif, c'est simplement la réalité. Alors, parlons des aspects de la vie seule en tant que personne âgée dont on ne vous parle pas et comment vous pouvez vivre au mieux cette situation. Vous devez être votre propre plan d'urgence. L'une des plus grandes surprises, lorsqu'on vit seul plus tard dans la vie, c'est de réaliser que l'on est son propre filet de sécurité. Personne n'est là pour remarquer si quelque chose ne va pas. J'ai lu des histoires de personnes qui sont tombées et n'ont été découvertes que des heures, voire des jours plus tard, car personne ne prenait régulièrement de leurs nouvelles. Un internaute a raconté devoir commencer à emporter son téléphone partout, même sous la douche. Juste au cas où. Bien que cela puisse paraître un peu extrême, il est judicieux d'anticiper votre sécurité. Vous pourriez envisager de porter une montre connectée ou un système de téléassistance médicale, surtout si vous vivez dans une zone isolée ou sans voisins proches. C'est l'une de ces précautions qui apporte la tranquillité d'esprit et vous permet de continuer à vivre seul sereinement. Par exemple, je me souviens du commentaire d'une femme sur un forum en ligne qui avait installé une boîte à clés sécurisée à l'extérieur de sa maison. Ainsi, si quelque chose arrive, des amis de confiance ou la famille peuvent accéder au domicile sans avoir à briser une vitre. La solitude peut être une véritable épreuve, même pour les introvertis. La plupart des gens pensent que vivre seul est un rêve pour les introvertis. Et en grande partie, ça l'est. Mais même les personnes les plus solitaires peuvent connaître des accès de solitude, surtout en vieillissant. Beaucoup de personnes sur les forums disent que leur cercle social s'est rétréci au fil des ans. Des amis ont déménagé, pris leur retraite ou sont décédés, et rencontrer de nouvelles personnes peut sembler plus difficile. Un monsieur âgé a partagé sur un forum comment il pouvait passer des jours sans avoir la moindre conversation. Il aimait son indépendance, mais les interactions simples du quotidien lui manquaient. Avoir quelqu'un à proximité, un partenaire ou un colocataire, pour discuter de petites choses comme la météo ou le repas du soir. Pour d'autres, la solution a été d'adopter un animal de compagnie. Les animaux offrent un sentiment de compagnie, une routine et une responsabilité. Comme l'a dit une femme sur un forum, « Mon chat ne parle peut-être pas, mais il est toujours là quand je rentre à la maison et ça fait toute la différence. Oh. » Suivre l'entretien de la maison peut être accablant. Une chose qui devient plus difficile avec l'âge et dont personne ne parle vraiment, c'est de suivre le rythme des tâches ménagères. En vieillissant, notre niveau d'énergie change. Des tâches comme nettoyer les gouttières, tondre la pelouse ou même simplement passer l'aspirateur peuvent en même sembler plus épuisantes. J'ai lu plusieurs histoires de personnes âgées qui laissaient certaines tâches de côté, simplement parce qu'elles n'avaient plus l'endurance ou l'envie de les faire. Une femme a raconté comment elle gardait une liste de projets domestiques à réaliser, mais finissait par en reporter la plupart. Ce n'était pas qu'elle ne se souciait pas de sa maison, c'était juste trop écrasant de tout affronter seule. Si vous êtes dans cette situation, n'hésitez pas à demander de l'aide. Vous pourriez engager quelqu'un pour les tâches les plus lourdes ou demander à la famille et aux amis de donner un coup de main de temps en temps. Et si votre budget le permet,
envisagez de déménager dans un logement plus petit. Un espace de vie plus réduit signifie moins d'entretien et moins de soucis, vous donnant plus de temps pour profiter des choses qui comptent. Votre routine quotidienne devient sacrée, et c'est normal. Une chose qui ressortait de nombreux récits personnels est l'importance que prennent les routines quotidiennes quand on vit seul. Quand vous n'avez pas de partenaire ou de colocataire pour partager les responsabilités ou les projets spontanés, votre routine devient votre point d'ancrage. Que ce soit le café du matin sur le porche, vos promenades de l'après-midi ou votre émission de télévision préférée le soir, ces habitudes vous maintiennent les pieds sur terre. Une femme septuagénaire a raconté comment elle commençait ses matinées en écoutant la même chanson tout en préparant son petit déjeuner, juste pour remplir la maison silencieuse d'un peu d'énergie. Un autre homme a expliqué qu'il attendait avec impatience d'arroser son jardin chaque soir. Il disait que ce n'était pas seulement pour les plantes, mais pour le sentiment d'avoir un but et une structure dans sa journée. Il y a de la beauté là-dedans. Ne laissez personne vous faire croire qu'avoir une routine rigide est une mauvaise chose. Ce sont ces petits moments quotidiens qui rendent la vie seule spéciale. Ce sont vos rituels, et ils vous donnent le contrôle sur votre vie. Cuisiner pour une personne peut être délicat mais gratifiant. Cuisiner pour soi-même peut être l'une de ces choses étonnamment délicates quand on vieillit et qu'on vit seul. Vous n'avez pas besoin de préparer de grands repas et parfois, cela semble demander trop d'efforts de faire un plat complet juste pour vous. J'ai lu d'innombrables histoires de personnes optant pour des plats surgelés ou à emporter parce que c'est plus facile. Mais comme l'a commenté une femme sur un forum, apprendre à aimer cuisiner pour soi peut changer entièrement votre perspective. Cela devient moins une corvée et plus un acte de soin envers vous-même. Essayez de cuisiner en grande quantité le week-end ou de préparer des repas que vous pourrez manger sur plusieurs jours. Certains ont trouvé de la joie à expérimenter de nouvelles recettes, considérant cela comme un passe-temps plutôt qu'une tâche obligatoire. Vous découvrirez peut-être que préparer de la nourriture pour vous-même devient un petit acte d'amour-propre, l'une de ces choses qui vous rappellent que vous méritez cet effort. De plus, c'est une option plus saine et plus économique à long terme. Le silence peut être à la fois une bénédiction et un fardeau. Le silence est quelque chose que les gens ne s'attendent pas à ressentir aussi intensément lorsqu'ils commencent à vivre seuls, surtout s'ils sont habitués à une maison animée ou à un travail à plein temps. La maison peut sembler trop calme, surtout le soir. Certaines personnes s'épanouissent dans cette paix, mais pour d'autres, c'est déstabilisant. Une femme âgée a partagé qu'elle avait commencé à laisser la radio allumée en fond sonore pendant ses tâches ménagères, juste pour remplir l'air de bruit. Un autre homme a dit qu'il écoutait des podcasts tout au long de la journée pour avoir l'impression que quelqu'un lui parlait. Que ce soit la musique, les livres audio ou la télévision, trouver des moyens de briser le silence peut faire une énorme différence. D'un autre côté, le calme peut être un véritable cadeau, surtout si vous avez passé toute votre vie entouré de monde. C'est un espace pour penser, réfléchir et se ressourcer. Vous devez être intentionnel concernant l'activité physique. Vivre seul, surtout en vieillissant, peut signifier moins de raisons de se lever et de bouger. Sans partenaire ou colocataire, pour vous encourager à aller marcher ou à participer à des activités communes, il est facile de tomber dans un mode de vie sédentaire. De nombreuses personnes sur les forums ont avoué qu'après avoir vécu seules pendant un certain temps, elles ont remarqué une baisse de leur forme physique. Un homme a raconté comment il avait progressivement arrêté ses promenades quotidiennes et se retrouvait assis plus souvent. Je n'avais pas réalisé à quel point j'étais moins actif jusqu'à ce que mon corps commence à se raidir, a-t-il écrit. Rester physiquement actif demande plus d'intention,
lorsque vous êtes la seule personne à vous motiver. Un bon moyen de maintenir votre santé est d'intégrer l'activité physique dans votre routine, même modestement. Que ce soit en vous fixant un objectif de pas quotidien, en faisant quelques étirements légers le matin, ou en rejoignant un cours de fitness local pour seniors, ces petits efforts peuvent avoir un impact important sur votre bien-être. Une femme dont j'ai lu l'histoire a décidé de prendre un chien uniquement pour cette raison. Le chien a besoin de marcher, donc elle bouge aussi. L'activité physique ne signifie pas nécessairement aller à la salle de sport. Cela peut être le jardinage, danser dans votre salon ou prendre les escaliers au lieu de l'ascenseur. Maintenir votre corps en mouvement non seulement vous aide physiquement, mais améliore aussi votre humeur et éclaircit votre esprit. Votre perception du temps peut changer de manière inattendue. Une autre chose dont les gens ne parlent pas souvent est la façon dont vivre seul peut modifier votre rapport au temps. Sans les rythmes d'une autre personne dans la maison, vous pourriez perdre la notion du jour, de la semaine, voire du mois. Plusieurs personnes en ligne ont mentionné que le temps semble soit s'étirer à l'infini, soit filer sans qu'on s'en aperçoive. Un homme a commenté sur un forum qu'après sa retraite et le décès de son épouse, il y avait des jours où il ne savait plus quel jour on était, ni même quelle heure. Cela arrive parce que vous n'avez plus de repères externes, comme l'horaire de travail d'un partenaire ou les activités des enfants, pour structurer votre journée. La bonne nouvelle, c'est que vous avez le pouvoir de créer votre propre rythme. Certaines personnes trouvent utile de s'en tenir à un emploi du temps souple. Par exemple, vous pourriez désigner certains jours pour des tâches spécifiques, les courses le lundi, le ménage le jeudi, etc. Et d'autres trouvent utile de s'adonner à des passe-temps qui les font attendre avec impatience des moments précis du jour ou de la semaine, comme assister à un cours hebdomadaire, jardiner l'après-midi ou cuisiner des repas spéciaux le dimanche. Il est important de garder une trace du temps, mais aussi de vous permettre d'apprécier son déroulement. Vivre seul vous donne la chance de structurer vos journées autour de ce qui fonctionne pour vous, et c'est un cadeau. Désencombrer devient à la fois plus facile et plus difficile. Quand on vit seul, la tâche de désencombrer prend une nouvelle signification. D'un côté, il n'y a personne pour discuter de ce qu'il faut garder ou jeter, ce qui peut simplifier le processus. D'un autre côté, tout ce qui se trouve dans votre maison devient le reflet de votre vie. Chaque photo, chaque livre, chaque meuble contient des souvenirs, et s'en séparer peut sembler plus personnel. Je me souviens avoir lu le commentaire d'une femme âgée qui vivait seule depuis des années. Elle racontait qu'elle se surprenait à garder des choses pour leur valeur sentimentale, même si elle savait qu'elle n'en avait pas besoin. Elle disait « C'est juste moi, alors qui cela dérange-t-il de garder ces choses ?» Mais ensuite je pense « Est-ce que je veux vraiment laisser tout ça à quelqu'un d'autre à trier ?» De nombreuses personnes dans les communautés en ligne soulignent la difficulté émotionnelle de désencombrer lorsqu'on vit seul. Les objets prennent une signification plus profonde, et s'en séparer peut donner l'impression de clore des chapitres de sa vie. Mais il y a aussi de la liberté dans la simplification. Un homme d'une 60aine d'années a partagé comment il avait décidé de réduire ses possessions pour simplifier la vie pour lui-même et sa famille. Il a dit que cela lui avait apporté la tranquillité d'esprit, sachant que sa maison semblait plus gérable. Désencombrer quand on est plus âgé et seul, ce n'est pas une question de minimalisme pour le plaisir. Il s'agit de faire de votre espace un reflet de qui vous êtes maintenant, pas de qui vous étiez dans le passé. C'est normal de garder les choses qui vous apportent de la joie, mais laisser partir ce qui ne vous sert plus peut être libérateur. Commencez petit, occupez-vous d'une zone à la fois et permettez-vous de ressentir les émotions qui accompagnent ce processus.
Après tout, c'est votre espace, et vous avez le pouvoir de le façonner comme vous le souhaitez. Les invitations sociales pourraient diminuer, mais vous devez créer votre propre divertissement. Une chose surprenante à propos de la vie seule en vieillissant est la façon dont les invitations sociales peuvent commencer à diminuer. Ce n'est pas que les gens arrêtent de se soucier de vous, mais à mesure que les amis et la famille entrent dans différentes étapes de leur vie, occupés par leur propre famille, leur carrière ou même en déménageant, vous pourriez vous retrouver moins impliqué dans les activités de groupe. Quelques personnes sur les forums ont exprimé avoir remarqué qu'elles n'étaient plus autant invitées au rassemblement et cela peut sembler un peu isolant. Une femme a partagé dans une discussion. J'avais l'habitude d'attendre que mon téléphone sonne, mais maintenant j'ai appris que je dois être proactive. C'est un conseil tellement précieux. Au lieu d'attendre que les autres vous invitent, créez votre propre vie sociale. Cela pourrait être aussi simple que d'inviter un ami pour un café, d'organiser un club de lecture ou d'accueillir une soirée cinéma dans votre salon. Le meilleur dans tout ça, quand vous organisez ou planifiez le divertissement, vous pouvez le façonner autour de ce que vous aimez. Un homme sexagénaire a mentionné avoir lancé un groupe de marche de quartier où chaque dimanche, un petit groupe se réunissait pour explorer différents sentiers locaux. Cela lui permettait de rester connecté et actif tout en faisant quelque chose qu'il aimait. Vivre seul signifie que vous avez la liberté de concevoir votre vie sociale. Alors, prenez-en les rênes. Si vous aimez l'artisanat, invitez des gens pour une soirée bricolage. Si vous adorez une certaine émission de télévision, organisez une soirée visionnage hebdomadaire. Soyez celui qui tend la main et vous constaterez que d'autres suivront. Il est facile de négliger de prendre soin de soi, mais c'est plus important que jamais. Quand on vit seul, personne n'est là pour remarquer si vous portez les mêmes vêtements depuis 3 jours ou si vous n'avez pas pris la peine de cuisiner un vrai repas. Il devient facile de tomber dans une routine où l'on ne prend pas soin de soi. De nombreuses personnes sur les forums admettent que vivre seul conduit parfois à un sentiment de « pour qui est-ce que je fais ça ?» Mais voilà, vous le faites pour vous. Ça. Un homme a raconté qu'après des années de vie seule, il s'est rendu compte qu'il laissait filer de petites choses. Sauter des repas, ne pas se doucher régulièrement, passer trop de temps sur le canapé. Il a dit « J'ai dû me rappeler que je mérite le même soin et la même attention que j'accorderais à quelqu'un d'autre. » Prendre soin de soi ne concerne pas seulement l'apparence ou l'alimentation. Cela concerne aussi votre santé mentale. Que ce soit pour respecter vos rendez-vous médicaux, dormir suffisamment ou simplement faire des choses qui vous font du bien, prendre soin de soi est crucial lorsque vous êtes seul. Une femme a partagé sa routine consistant à allumer des bougies le soir, à mettre un masque facial et à lire un livre. C'est un petit rituel, mais c'est quelque chose qu'elle fait juste pour elle, pour se sentir choyée. Faites du soin de soi une priorité, même quand personne n'est là pour le remarquer. Habillez-vous le matin, même si vous ne sortez pas. Cuisinez des repas que vous aimez. Et chouchoutez-vous de toutes les manières qui vous font sentir revalorisé. Après tout, vous vivez seul, mais vous méritez toujours les meilleurs soins et vous seul pouvez vous les offrir. Vivre seul en tant que personne âgée comporte ses défis, mais cela peut aussi être profondément épanouissant. Vous avez la liberté de créer la vie que vous désirez et c'est quelque chose de précieux. Mais rappelez-vous simplement qu'il est normal de demander de l'aide, de se préparer à l'imprévu et de s'appuyer sur les autres lorsque c'est nécessaire. Vous êtes arrivé jusqu'ici et il y a encore tellement de choses à attendre avec impatience. Entourez-vous de ce qui vous rend heureux,
que ce soit un animal de compagnie bien-aimé, un jardin ou votre livre préféré. Et lorsque les jours difficiles surviennent, rappelez-vous que vous n'êtes pas vraiment seul. Il existe toute une communauté de personnes, tout comme vous, qui trouvent en leur chemin à travers cela aussi. N'hésitez pas à partager vos propres pensées et expériences dans les commentaires.